Je vous le disais à l'entame, véritable bouffée d'air pour les déguerpis de Kapororaï, Kipe 2 et d'Imes. La Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière vient de publier ce mardi les résultats d'une enquête environnementale réalisée au niveau de la cité administrative de Koloma. Une enquête autour du recensement des personnes à indemniser dans cette affaire. L'initiative est saluée et encouragée par plusieurs victimes à travers leurs représentants. Le point avec Mohamed Lamine Kaba. Cette enquête environnementale sur le site directionnel de Koloma s'est déroulée au mois de mars dernier. Elle a été réalisée en des étapes, notamment l'environnement biophysique et l'environnement humain. Les déguerpis de 1998 et ceux de 2019 sont les principaux concernés par l'enquête, mais également les occupants actuels. Selon les cadres de la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière SONAPI, plus de 2030 personnes ont été recensées au cours de l'opération. Le document, une fois validé, les victimes seront rétablies dans leurs droits. L'objectif de l'étude, c'est avoir le certificat, le quitus environnemental, le certificat de conformité environnementale qui permettra au projet d'avancer, d'avoir la garantie des bailleurs que ce projet a été fait de concert avec les populations et que tous les aspects environnementaux, que ce soit dans les conventions que la Guinée a signées, mais aussi dans les aspects nationaux, ont été pris en compte. Donc c'est le but du projet. Mais en dessus de cela, il y a ce qu'on appelle le plan d'action de réinstallation. C'est-à-dire toutes les victimes, je parle des déguerpis, aussi les dire que leurs attentes sont prises en compte par le gouvernement, qui essaie de faire son mieux pour donner non seulement les terrains, mais aussi des compensations financières. Donc les arbitrages sont en cours. Une fois que ceci finit, les victimes, comme ils savent, nous travaillons avec eux dès le départ. Ils sont tous dans le processus et c'est aussi une façon de leur dire que les processus continuent, mais ils sont partie prenante de ces processus. Le conseil juridique du ministère de l'Environnement et du Développement durable a pour sa part rassuré toutes les parties concernées par le projet de la construction de la cité administrative de Koloma que leurs préoccupations seront prises en compte. Et comme vous le savez, le projet directionnel de Koloma, centre directionnel de Koloma, est un projet extrêmement important qui a eu naturellement des impacts sur l'environnement, mais également des impacts sociaux. Donc il était important que ce projet s'inscrive dans la dynamique de la procédure d'évaluation environnementale afin que les préoccupations des communautés soient prises en compte. Donc ça veut dire quand même qu'il faut avoir l'espoir que leurs préoccupations seront prises en compte et le ministère de l'Environnement, conjointement avec le ministère de l'Habitat et les nouvelles autorités sont en train de travailler dans ce sens afin que non seulement le Kaloum soit désengorgé, mais que les préoccupations également des personnes qui ont été déguerpies ou déplacées puissent être prises en compte lors de, justement, avant la mise en œuvre effective, n'est-ce pas, de ce projet. Les victimes, quant à elles, saluent cette démarche du pouvoir militaire. Aujourd'hui, nous nous sentons de nouveaux Guinéens. Nous sommes dans un processus de réparation d'une injustice qui a été commise pour la première fois depuis 26 ans, au temps du général Lansana Conté, et pour la seconde depuis maintenant 5 ans sous le règne de M. Alpha Condé. Et aujourd'hui donc, le pouvoir en place, le CNRD, à travers son président, le général Mamadi Doumbouya, est dans une phase de résoudre ce problème de réconciliation nationale. Nous nous retrouvons dans ce qui a été dit, nos préoccupations ont été prises en compte et les autorités nous ont transportés du côté de Wonkifon d'Ankoya pour nous montrer 200 hectares dans le cadre donc, du recasement des victimes. La validation du document issu de cette étude environnementale, biophysique et humaine sur le site de Koloma par les autorités du pays fera l'objet d'une autre rencontre entre les victimes et les cadres de la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière.